les gens avaient beaucoup de formations théoriques sur la communication. On pourrait passer des heures à parler de l'émetteur, le récepteur, le feedback, des choses comme ça. Donc nous, on a décidé en servant de l'improvisation, et bien justement de pratiquer. Donc on va essayer de faire au lieu de juste savoir ce qu'il faut faire. On a toujours une petpetite caméra à nous qui est branchée, on s'auto-regarde continuellement. Et souvent cette caméra, elle est assez peu objective. C'est vraiment une vision subjective. Et on se voit en train de dire, on se voit en train de digresser, on se voit en train d'en faire trop, on se voit en train de... Et puis plutôt que de se dire ah je fais ça, je vais essayer de réguler, on se met à paniquer. On a une vision vraiment subjective. Donc on va essayer peut-être dans un premier temps d'essayer de la couper, pour pouvoir ensuite la rallumer et de faire en sorte que cette caméra, elle donne que des éléments intéressants et objectifs qui vont servir à améliorer sa communication. Et puis, ce qu'on a découvert avec l'improvisation, c'est qu'on pouvait assez rapidement, même en une après-midi, arriver au maximum que vous étiez auto-fixé. Vous vous dites, moi je peux arriver là, et puis on voit que très rapidement, on arrive vite à ce maximum. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se fixer encore un autre maximum, et puis on va assez vite dépasser le premier pour arriver au deuxième. Donc à force d'exercice, vous allez voir que vous allez arriver à faire des choses dont vous ne serez jamais senti capable avant de faire. Je m'en contrefiche savoir si vous imitez bien les bruits que je vous demande, c'est pas le but. Le but c'est de ne rien montrer, d'être complètement impassible. D'accord? Pas de... Une scie sauteuse. Un loup qui hurle à la mort. La fraise du dentiste. C'est énorme. Le dindon. C'est un brûlant, chaud bouillant. J'ai du mal à tricher en fait. Et si je maîtrise mon sujet sur le bout des doigts, et ben ok, tac, répondant, donc là, paf, ça déroule. Et parce qu'aussi à un moment tu te mets à réfléchir et tu te commences à à un moment tu te dis voilà mais là je m'embrouille parce que je suis pas dans le truc et tu te le dis et c'est ça qui te bloque en fait, c'est ça qui nous fait arrêter. Juste une chose, la posture qu'on a au départ, c'est celle de prêt à tout, c'est celle qu'il faudrait quasiment avoir en communication. Faut être prêt à tout quoi. Faut être prêt à recevoir n'importe quelle information, n'importe quelle chose, on est prêt, on est prêt. Il faut être vraiment dans un état déjà de réceptivité totale. La personne que j'appelle se baisse et les deux personnes qui sont autour de la personne qui s'est baissée vont se tirer dessus en faisant pan. Sharon, pan. J'ai perdu une vie. C'est autre chose. Jérémy, pan. Jérémy, pan. Non, attends. Il a tiré un peu avant. Ce qui se passe dans votre tête, ce que vous montrez, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que même si toi, au fond, tu dis oh là là, dans quelle merde je me suis mis. Mais c'est pas possible. Dans ta tête, tu dis ça. À l'extérieur, si tu arrives à pas trop le montrer, c'est déjà ça. Et puis peut-être qu'à force, on va s'en rendre compte. Plus on va s'en rendre compte, plus on va en avoir conscience, plus on va avoir conscience, plus on va pouvoir le gérer et le maîtriser.